Mesdames et messieurs, bonjour. Merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Et voici le journal. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale OMI et l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, à PERSGA, organise un atelier national sur la mise en œuvre des annexes 5 et 6 de la Convention Marpol au Palais du Peuple, hier matin, le lundi 2 août 2021. Cet atelier vise à renforcer des capacités nationales le concept de la prévention de la pollution par les navires dans le cadre des annexes 5 et 6 de la Convention Marpol sous tous ses aspects. L'annexe 5 traite l'évacuation de toutes les ordures des navires et impose l'interdiction totale de déverser des matières plastiques dans la mer, sous quelque forme que ce soit. Quant à l'annexe 6, il concerne les règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et entrée en vigueur en 2005. Cette annexe fixe des limites aux émissions d'oxyde de soufre et aux autres émissions nocives comme le oxyde d'azote et les particules. L'atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère, M. Dini Abdallah, en présence du M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Idriss Ismaël Nour, directeur par intérim de la direction de l'Environnement et du Développement durable, Dr Mahmoud Ahmed, et représentant de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, dit PERSGA. L'atelier a été animé par des consultants internationaux dépêchés par le PERSGA et par des experts nationaux. Dans ses propos, le secrétaire général du ministère, M. Dini Abdallah, a rappelé que la mer constitue aussi une source d'approvisionnement vitaux en ressources halieutiques, minérales et fossiles et contribue de ce fait considérablement à la sécurité alimentaire et énergétique. Écoutons. Comme vous le savez, les mers et les océans sont essentiels pour le transport maritime. En effet, ils assurent plus de 90% du commerce mondial. De surcroît, la crise mondiale pandémique actuelle a fait ressortir l'importance des transports maritimes. Chaque année, plus de 20 000 navires, dont 10% des navires citernes pétroliers, transitent par le détroit de Bab el-Mandeb. La mer constitue aussi une source d'approvisionnement vitaux en ressources halieutiques, minérales et fossiles et contribue de ce fait considérablement à la sécurité alimentaire et énergétique. La mer est une régulatrice formidable de climat et elle abrite une importante biodiversité. De par sa proximité sur la route internationale maritime, la République de Djibouti est pleinement consciente des menaces de pollution marine et atmosphérique dues aux navires. Et à ce titre, la République de Djibouti a pleinement intégré la protection de l'environnement comme une priorité dans sa politique de développement national. En effet, le ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que les administrations maritimes et portuaires nationales compétentes ont pris des mesures cohérentes pour mettre en œuvre la Convention Marpol ainsi que d'autres règles de facilitation du commerce maritime de l'OMI qui ont été concrétisées par la mise en place de services maritimes en ligne complet, y compris la gestion des déchets des navires. Mesdames et messieurs, le littoral de la République de Djibouti est caractérisé par des écosystèmes riches en récifs coralliens et mangroves situés dans les zones côtières protégées telles que Kourangar, les îles Moucha et Maskali. En plus des aléas du changement climatique qui menacent gravement ces habitats côtiers vulnérables et plus largement la faune et la flore marine djiboutienne, les ordures provenant des navires peuvent être tout aussi mortelles pour la faune et la flore marine que les hydrocarbures ou les produits chimiques. Au même titre, les émissions atmosphériques par les navires constituent aussi une forme de pollution qui produit un effet cumulé qui s'ajoute au problème de qualité de l'air. Elle affecte le milieu naturel, provoquant de graves pluies acides. Il me plaît de souligner ici que le ministère de l'Environnement et du Développement durable attache une importance particulière dans la préservation de notre environnement marin et côtier. Depuis notre adhésion PERSGA en 1999, notre pays a bénéficié de la part de cette organisation d'un soutien varié et appréciable. Le soutien constant du PERSGA a notamment contribué au renforcement des capacités des cadres djiboutiens. Il nous faut continuer cette coopération pour éduquer le public et renforcer les capacités de cadre des agences nationales concernées pour faire appliquer plus vigoureusement les règles telles que celles de l'annexe 1 et de l'annexe 5 et 6 de Marpol. Nouvelle mondiale à présent, c'est dans un bateau que plusieurs réfugiés ont été sauvés samedi en pleine nuit pendant une opération qui aura duré 5 heures au total. En un week-end, plus de 800 personnes
ont été secourus en Méditerranée lors de ces sauvetages menés par l'Océan Viking ainsi que par l'organisation allemande Sea-Watch. Mais depuis, comme après chaque sauvetage, les ONG doivent attendre l'attribution d'un port sûr par les autorités maritimes pour débarquer, bloqués en mer parfois pendant plusieurs jours avec plus de 500 personnes à bord de l'un des navires de secours. La situation est intenable avec la chaleur ou le mal de mer. Certains s'est venus sur le pont, mais alors que les autorités ont été contactées, la Tunisie et la Libye n'ont pas répondu, tandis que Malte a donné une réponse négative. Autre actualité internationale au Liban à présent, près d'un an après l'explosion dévastatrice à Beyrouth, des zones d'ombre subsistent alors que le drame du 4 août 2021 a fait plus de 200 morts et rasé des quartiers entiers dans la capitale libanaise. Aucun responsable n'a encore été traduit en justice. La déflagration a été causée par plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium abandonnées dans un port sans mesure de précaution. Après avoir rejeté une enquête internationale, les autorités ont dessaisi de ses fonctions le premier juge chargé d'enquêter sur l'affaire. Son remplaçant fait également face à des obstructions dans le refus du Parlement de lever l'immunité de certains de ses membres soupçonnés d'implication dans l'explosion. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme.